Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va attendre 2-3 secondes là, le temps que tout le monde rentre bien dans le webinaire. On va juste faire un petit test technique, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre dans le petit chat qu'il y a sur le côté, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, juste un petit oui ou juste un petit coucou ou quoi que ce soit. Voilà, moi ça me permet de savoir si tout fonctionne bien là-dessus. Ok, merci Nelly, merci, bonjour à tous, merci Émilie, ok, Maïlan, ok, Victoria, c'est bon, ok, parfait. Je vois qu'il y en a d'autres qui écrivent, donc ça veut dire que vous nous entendez très bien. Ok, bonjour Isabelle, ok pour vous, très bien. Allez, nickel. Bon, ça veut dire que techniquement tout fonctionne. On a 45 minutes maximum ensemble pour pouvoir parler gamification et surtout vous montrer l'intérêt donc pour les maquettes pédagogiques d'intégrer de la gamification au sein de vos formations. Concrètement, comment ça va se passer? On va se présenter ensemble, on va faire un petit temps d'échange. Sachez que ici, on n'est pas sur un webinaire classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un monologue. Euh, je vais vous solliciter plusieurs fois durant le webinaire via le chat qu'il y a en bas à droite. Donc, soyez vraiment proactifs. Voilà, c'est comme avec les étudiants, on leur demande soyez acteurs de votre formation. Et ici, c'est soyez acteurs de votre webinaire. C'est exactement le même principe. Donc, je compte vraiment sur vous. Donc, on va faire une petite connaissance ensemble. On va vous parler donc de la progression de la gamification. Qu'est-ce que c'est concrètement? On va vous donner 2 outils, voilà, pour pouvoir donner à vos formateurs ou si vous êtes formateur, du coup, vous pouvez prendre et mettre en place dans vos formations. Et ensuite, dernier point, on verra comment intégrer la gamification dans ces formations. Et pareil, ici, je reviendrai en fait sur vos problématiques et sur vos enjeux où il y aura un petit temps d'échange là-dessus où je vous inviterai du coup à revenir vers moi. Donc, voici le petit sommaire. Allez, c'est parti. Je me présente, donc je suis Sébastien Terral pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait du coup 8 ans que je suis sur le marché de la formation et 8 ans que je fais de la gamification avec les centres de formation et 5 ans à mon compte. Aujourd'hui, j'ai créé à peu près 5 serious games, dont le dernier en date qui s'appelle La Dose Digitale sur le marketing digital. Au final, ça fait à peu près plus de 600 étudiants formés à l'aide de ces méthodes-là. Et aujourd'hui, donc, j'ai une personne dans mon équipe, donc un collaborateur qui s'appelle Lenny. Je vais le présenter parce que voilà, il y a les petits aléas du quotidien et voilà, Lenny ne peut pas parler aujourd'hui. Il s'est fait opérer des dents, tout simplement. Donc voilà. Donc il est derrière. Donc coucou Lenny. Je te laisse mettre un petit message dans la conversation, pareil, dans le petit chat pour nous faire un petit coucou. Mais voilà, Lenny, il est formateur en marketing digital. Ça fait 2 ans qu'il est sur cette thématique-là. Et maintenant, ça va faire 1 an qu'il est rentré dans l'équipe de la dose digitale. Salut Lenny. Qu'il est rentré dans l'équipe de la dose digitale, tout simplement. Donc maintenant, ça va être à votre tour de vous présenter. Dans le petit chat qu'il y a à côté, je vous invite à répondre à ces 3 questions. Quel est le poste que vous occupez? D'accord? Mettez bien votre nom, prénom. Quel est le poste que vous occupez? Quels sont les objectifs en termes de formation et d'innovation pédagogique que vous avez donc pour cette année ou la rentrée prochaine en fonction de votre besoin? Et ensuite, quel est l'obstacle vis-à-vis de ces objectifs-là? Vous avez vu, Lenny a écrit en dessous un exemple pour vous proposer voilà, de prendre le temps de bien écrire les choses. Donc, Pico, vous êtes responsable pédagogique, responsable de programme. Donc, Pico, je vous invite là-dessus à répondre à la deuxième question. C'est quels sont vos enjeux, quels sont vos objectifs pour le développement de vos programmes et est-ce qu'il y a des obstacles? Donc, Zakia, donc, il y a enseignement en informatique sans école dans une école d'ingénieurs. Virginie, donc coordinatrice pédagogique. Virginie, je crois qu'en plus, on avait échangé déjà par mail. Donc, ça me fait plaisir de vous voir en ligne. Valentina, ok, d'accord. Ok, je comprends, Valentina, on s'est eu pareil également. Ça me fait plaisir de voir que la continuité des échanges sont là.
Donc, dynamiser les méthodes pour Virginie. Donc, coordinatrice donc, là-dessus. Pico, donc Valentina. Donc, dynamiser les pédagogiques, donc ingénieur pédagogique. Virginie, donc objectif, accompagner mes formateurs pour dynamiser les cours et les rendre ludiques. Émilie, donc très complet ta présentation. Donc Émilie, pareil, on s'était déjà rencontrés, ça me fait plaisir de voir que tu suis le mouvement. Poste très récent, recurrent formateur OK, d'un nouveau campus. Zakia, objectif introduire la gamification dans l'enseignement et le programme de codage afin de motiver. OK, très bien. Isabelle, dirigeante d'un cabinet de paye. Ah, salut Isabelle. Oh, pareil, je te salue, ça fait plaisir que tu me suives. Gilles, consultant en ingénieur pédagogique pour les frais. Ok, intéressant les frais dans mon ancienne vie de salarié, donc de jeune salarié, quand j'étais salarié, j'ai fait une simulation de gestion avec les frais. Donc, ça me fait plaisir de voir le nom de les frais qui arrive là. Nathalie, enseignante dans une école d'ingénieurs, donc diversifiée. Victoria, donc création d'un jeu pour la découverte de la bibliothèque d'EM Lyon. Ok, cool. Rendre les enseignements plus impactants. Jérôme, soutien à l'insertion professionnelle des étudiants. Ok, j'ai ça. Ok, bon, mais voilà. Donc, si je résume là-dessus, Maïlan, ok, création d'entreprise pour accompagner les créateurs. Objectif, faire de la formation plus fun pour sensibiliser. Ok, top. Construire. Isabelle, enseignante en anglais en école d'ingénieur. Diversifier ses supports. Ok. Si je résume et je reformule tout ça. Donc, dans ce panel de personnes qui nous suivent aujourd'hui, on se retrouve avec des responsables pédagogiques ou coordinateurs pédagogiques. Vous avez des enjeux de dynamiser votre plaquette pédagogique, de dynamiser l'engagement au sein de vos étudiants. Et au niveau des formateurs, c'est vraiment, en fait, je me rends compte de toujours pareil, sensibiliser, accompagner et surtout de construire des formations plus fun et plus dynamiques. Donc voilà, si je peux me permettre, au niveau de cette reformulation. Ok, on y reviendra à la fin sur ces enjeux-là que vous avez. Ça me permet de me challenger et d'adapter ma présentation sur vos objectifs. Donc, je remercie déjà les 20 personnes qui sont en ligne. Ça, voilà, si vous venez de prendre en route ce webinaire, n'hésitez pas à vous présenter comme ils ont fait les autres. Donc, quel est le poste que vous avez, quels sont les enjeux que vous avez et surtout, quels sont peut-être les freins que vous rencontrez aujourd'hui par rapport à la gamification. Allez, on passe au cœur du sujet. Je vous remercie en tout cas pour cet engagement que vous avez. Donc, la gamification, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la gamification, c'est un mécanisme de jeu. Ça permet de favoriser et d'engager donc les étudiants, de faciliter aussi l'assimilation des connaissances. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que selon certaines études, le pourcentage de choses retenues, et c'est-à-dire donc d'éléments retenus et de connaissances retenues par les étudiants est plus élevé. Et comment on le fait, cet aspect-là, pour qu'ils le retiennent un peu mieux? C'est avec de l'interactivité. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours descendant, c'est qu'on va se retrouver avec une animation plus compétitive. On va avoir un esprit de challenge. Souvent, c'est organisé et articulé de cette façon-là. Donc, la gamification, si vous deviez retenir la définition, c'est des mécanismes de jeu qui permettent d'engager, de mieux assimiler, d'améliorer l'interactivité avec les étudiants et de mettre en place de la compétition au sein de sa formation. Comment vous pouvez le mettre en place? Comment et pourquoi le mettre en place? Donc, comme je vous disais, favoriser l'engagement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, ils ont le goût du challenge. Ils adorent savoir s'ils sont premiers, derniers du classement et mettre en place un système de points. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, dans une école de master où j'interviens, je donne des petits jetons jaunes, d'accord? C'est des coins que j'appelle. Et là-dessus, ils sont quand même en bac plus 4. Et dès qu'ils donnent une bonne réponse, quand je les interroge à l'oral, ben, ça permet en fait aujourd'hui d'assimiler et de vraiment valider ensemble ce volet-là et les points de ce côté-là. Donc, ça permet de calculer qui a le meilleur score à la fin. Ça, c'est corrélé également avec un système de plateau de jeu que je vous parlerai en suivant.
Ensuite, il y a faciliter la capacité d'assimilation. Pourquoi? Parce que vous avez un temps de questions-réponses à l'aide des quiz. C'est bien beau aujourd'hui de vouloir faire un quiz sur un outil que je vais vous montrer tout à l'heure qui s'appelle Quizzes, mais si vous ne prenez pas le temps en fait de faire un retour d'expérience, de vous poser, de se dire OK, ça c'est la mauvaise réponse, c'est bien, toi tu as gagné les points. Mais par contre, maintenant que tu as gagné les points, explique à la classe, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ils pourraient l'assimiler encore d'une autre façon? Et donc, par un système de répétition et surtout d'apprentissage de co-création, grâce à ces questions-réponses, questions-réponses plus le quiz, ça permet, eux, d'assimiler les choses. Donc là, vous avez vu que juste par un système de points, un système d'évaluation de quiz, avec la correction collective, c'est juste deux leviers, d'accord? Deux leviers qui peuvent être ensemble ou indépendants. Ensuite, vous avez le fait de favoriser l'interactivité. Donc, dans un serious game, donc dans la gamification, il faut trouver donc des temps forts. Il faut établir des temps forts. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser le temps d'assimiler les choses, de travailler de leur côté. Par contre, au bout d'une heure et demie ou 2 heures, OK, temps fort. Concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place pour créer ce temps fort? Est-ce que ça va être je réunis tout le monde? Est-ce que je réunis une seule partie de la promo? Est-ce que je réunis une seule partie des groupes? Comment je fais ce temps fort aujourd'hui? Faut du coup matérialiser un temps fort à chaque fois. Et ensuite, donc, ce fameux esprit de compétitivité qui va être développé donc, par l'aspect du challenge avec un classement général qui doit être très, très, très important et qui doit être matérialisé à chaque temps fort. Il faut que l'étudiant puisse savoir où il en est dans son serious game ou dans son apprentissage. Et la petite cerise sur le gâteau, qu'on pourrait appeler, je vous recommande fortement de faire une remise des prix à la fin. C'est-à-dire que c'est pas bon, mais merci d'avoir participé à tout ça. Voilà. Vous remplirez les questionnaires de satisfaction à la fin. Non, non. On se pose, on prend un classement général, vous ne leur montrez pas et vous dites OK, donc telle équipe gagne tel prix, telle équipe va gagner tel prix, telle équipe a gagné tel prix. C'est le temps fort de clôture. Il faut matérialiser ce temps fort. OK. Si vous ne le matérialisez pas, le serious game va redescendre comme un soufflet. Donc, si il y avait quelque chose à retenir dans le process, c'est 1, faire des étapes progressives. Il faut y aller crescendo. Ne donnez pas trop de choses à faire ou d'actions à réaliser, s'il vous plaît, dès le début. Il faut qu'ils commencent à assimiler les choses et le fonctionnement du serious game avant d'aller plus loin. Le leadership en temps réel, c'est-à-dire que dans vos groupes, il faut des rôles. Et dans ces différents rôles, là-dessus, il faut un chef de projet, il faut une personne qui drive tout ça pour que ça vous permette, vous, d'avoir un interlocuteur de prédilection. Et ça va favoriser les interactions et surtout de mieux communiquer avec ces personnes-là. Expérience immersive. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a un serious game qui est à base d'une agence de communication. On a créé le contexte d'une agence de communication. Le contexte, c'est bonjour, vous êtes donc une jeune agence de communication qui vient de se créer. D'accord. Vous devez lui donner un nom, vous devez créer un logo et là-dessus, vous devez définir des rôles. Qui est le dirigeant? Qui est le chargé de com? Qui est le community manager? Et qui est le webmaster? Donc déjà, dès que vous leur donnez ce rôle-là, dès que vous les mettez dans le contexte, ils comprennent où ils sont. Et après, à vous d'utiliser le vocabulaire qui va en adéquation. C'est pas « Ah, je vous ai envoyé une information ». Nous, par exemple, on utilise le « Vous avez reçu une demande client ». Et donc, ils traitent des demandes clients. Donc, très intéressant de le mettre dans une expérience immersive et il ne faut pas le louper. Ensuite, il y a la récompense et les certifications. Donc, les récompenses, c'est ces fameux scores. Comme je vous parlais, les petits coins. Et ensuite, les certifications, c'est les fameux diplômes qu'on peut donner à la fin. Okay. Et ensuite, l'engagement, c'est que c'est à vous de le faire en mode crescendo pour qu'ils puissent se sentir en compétition
et surtout qui se sentent engagés pour qu'il y ait un gagnant. Donc, voici les différentes étapes pour réussir vos serious games et surtout mettre quelque chose de progressif. Voilà, une formation en progression continue pour qu'ils puissent tout comprendre. Je vais vous passer 2 exemples maintenant. Sur ces exemples-là, l'étape 1, c'est le besoin. Donc là, je vous prends l'exemple avec l'EGC Occitanie. Donc, c'est une business school qui est représentée sur Tarbes, Montauban, Nîmes et Rodez. Voilà, c'est des clients à moi tout simplement. Et aujourd'hui, ils avaient une problématique, c'était, ou du moins un besoin. Comment je peux connecter mes 4 campus? Comment je peux faire de la transversabilité entre mes modules anglais, marketing, commerce et le digital? Comment je peux faire monter mes étudiants sur le marketing digital, dynamiser l'apprentissage, faire du challenge? Et en plus, il y a 100 étudiants. Comment je fais pour que ça ne me coûte pas non plus trop cher? Voilà, parce qu'il y a quand même des seuils de rentabilité. Donc, on est parti en réflexion. Donc, on a travaillé sur une interface, on a travaillé sur des scénarios, on a travaillé sur un outil novateur. Et on s'est rendu compte qu'on a créé la dose digitale. Enfin, la dose digitale permettait de correspondre à leurs besoins. Et donc, c'est une interface via une application mobile, via en fait un ordinateur. Il y a un module de lancement, il y a un challenge, il y a des quiz qui sont en anglais, en espagnol, parce qu'ils partent à l'étranger à ce moment-là. Donc, du coup, le challenge change de langue. C'est un serious game qui se passe sur 4 semaines, plus une continuité de l'apprentissage, pareil, sur 12 mois. Et il y a une remise des prix à la fin. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, leur problématique, c'était comment favoriser l'échange intercampus avec un module commun en Bac+2. Donc, la thématique était ici le marketing digital. Donc, ça, c'est le premier exemple. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple-là? Est-ce que vous trouvez des similitudes donc, dans leurs besoins? Dites-moi là en commentaire. Voilà, si vous ressentez certaines choses, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit sur l'introduction en 1 de la gamification, est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Et en 2, sur ce premier exemple, est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir écrire si certaines il y a des questions ou pour approfondir les choses. Donc, n'hésitez pas à écrire là-dessus. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Je vais les laisser formuler. Pour l'instant, c'est clair. Merci. Merci de ta participation, Zakia. Donc, si tout est clair, je vais passer sur le deuxième exemple. D'accord? Hop. Qui est donc l'ICD. Donc, c'est une école qui fait partie du groupe IGS et qui a un master en marketing digital. Là, sa problématique, c'était comment faire une remise à niveau sur le marketing digital en Bac+4. Ils avaient des étudiants qui venaient de n'importe quelle filière. Donc, il y avait du droit, il y avait du commerce, il y en avait, c'était du marketing digital, il y en avait qui, en fait, faisaient même des reconversions professionnelles. En fait, ça venait de partout. Donc, on a travaillé avec l'école où ils m'ont dit, Sébastien, il faudrait qu'on arrive, en fait, à faire un peu un icebreaker tout autour du marketing digital. Comment on peut faire ça? Donc, on a réfléchi toujours pareil, l'interface, comment rendre accessible l'information parce que tout le monde n'avait pas le même niveau. Et là, par contre, l'enjeu, c'était qu'il fallait que tout se passe en physique. D'accord. Donc, en fait, on est parti sur la création d'un plateau de jeu connecté où il y a des cartes. Et les étudiants retournent ces cartes sous forme de breaking news. En fait, c'est drivé sous forme de toutes les heures. Il y a des breaking news qui tombent et ils doivent traiter des informations sur le marketing digital. Et à chaque information traitée, ils marquent des points. Et c'est à ce moment-là aussi, quand ils marquent des points, il y a un temps fort. On se pose et on fait le quiz. Et suite à ce quiz-là, on fait du coup de la correction collective. Et donc, vous voyez bien, on matérialise bien les fameux temps forts que je vous ai expliqués. Donc voilà, tout ça, c'est évalué par des points, tout ça, c'est évalué par notre application et des applications partenaires avec qui on travaille et dont je vais vous en présenter 2 pour que vous puissiez repartir avec des outils opérationnels gratuits de votre côté. Donc, est-ce que voilà, là, vous avez un exemple du plateau de jeu qui est donc en mode physique et qui est connecté à la fois avec notre application qui s'appelle la dose digitale et où on fait de la formation en fait en physique là-dessus. Qui a créé le plateau de jeu? C'est nous qui avons créé le plateau de jeu, Elisabeth.
nous créons tous nos serious games de A à Z en fonction des problématiques, surtout des besoins des écoles. En fait, on s'adapte surtout aux besoins des écoles là-dessus. On fait de l'ingénierie pédagogique. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Je vais lui laisser le temps, voilà. N'hésitez pas à écrire vos différentes questions. Avez-vous des jeux qui peuvent s'adapter à tous les besoins? Alors, nous avons les jeux qui peuvent s'adapter à tous les besoins parce qu'on crée pour chaque école les scénarios en fonction des besoins. Ou ne faites-vous que du sur-mesure? On a un scénario standard, celui des agences de com, d'accord? Mais après, nous, on fait de l'ingénierie pédagogique. Alors, Zakia, pardon, je vous inviterai peut-être à prendre rendez-vous en suivant, au moins on pourra échanger là-dessus. Mais c'est vrai que nous, on a des formules où en fait c'est du standard et il y a des formules où c'est plutôt du sur-mesure avec de l'ingénierie pédagogique, en fait, en fonction des centres de formation ou des formateurs qui veulent monter en compétence là-dessus. Et donc, soit on crée quelque chose en physique, soit on le crée en digital, sachant qu'on a déjà en fait l'outil pour le volet digital. Alors, Nathalie, je trouve ça super bien en fait ta question là-dessus. Ce système basé sur la compétition, les récompenses motivent-elles toujours les personnes? Alors là-dessus, c'est intéressant. C'est pour ça que il faut vraiment y aller crescendo. Il ne faut pas y aller trop vite. C'est-à-dire que si vous partez directement dans la super compète et que vous mettez que la super compète en fait en avant, vous perdez tout le volet pédagogique. C'est pour ça que c'est très, très important de le faire crescendo, étape par étape. D'accord? Et c'est ça qui va en fait permettre aux étudiants qui sont un peu moins réceptifs et qui sont un peu plus théoriques et qui sont moins réceptifs à ce volet jeu, de s'adapter et de se dire, OK, il y a un peu une partie de gamification, mais concrètement, il y a quand même pas mal d'apports. C'est pour ça que le jeu, c'est un outil. Il faut le voir vraiment comme un outil. Et ce n'est pas quelque chose de primordial dans l'apprentissage. Okay. C'est vraiment l'outil qui va permettre d'assimiler les connaissances d'une autre façon qu'un cours descendant. C'est de la méthode. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez réussir à engager les personnes. C'est il faut y aller crescendo et c'est surtout qu'il faut le présenter sous forme d'une autre méthode. D'accord. Donc, ce système motive réellement toujours les étudiants. Pour les formations que moi je fais de Bac plus 1 à Bac plus 5, j'ai digitalisé et j'ai revu toutes mes maquettes pédagogiques. Ça va de l'école d'ingénieurs, l'école de la qualité et des business schools et des ingénieurs, comme je disais. On a réussi, enfin, avec mon équipe là-dessus, à dynamiser et surtout à fédérer autour de ça. Voilà. Donc oui, les récompenses motivent toujours les étudiants pour le moment. Enfin, du moins sur les publics que j'ai. Voilà. Après, de toute façon, je t'inviterai à Nathalie, pardon de te tutoyer. Mais voilà, si pareil, si tu veux qu'on échange autour de peut-être de tes enjeux, de tes besoins, là-dessus, je t'inviterai, tu vois, il y a un petit bouton en haut, prendre rendez-vous. Et voilà, peut-être qu'on synchronise nos agendas et tu verras, on pourra échanger autour de tes besoins là-dessus. Ça fera un grand plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Donc, on passe à la dernière partie de ce webinaire là-dessus, c'est du coup le levier et la boîte à outils. Donc, la boîte à outils, l'un des plus connus, donc c'est Quizzes. C'est un équivalent à Kahoot, d'accord, qui permet aujourd'hui en fait de dynamiser l'apprentissage, donc en synchrone ou asynchrone. Et ce qui est bien avec Quizzes, c'est que vous avez en fait la capacité aujourd'hui de faire des captures d'écran et de dire c'est sur tel point ou tel point ou tel point ou tel point qu'il faut cliquer pour savoir si c'est juste ou faux. C'est plus que des questions, plus qu'un QCM, d'accord? Par exemple, ici, vous voyez, il y a une photo de cœur et c'est se dire, ben, est-ce que c'est sur le côté gauche ou le côté droit qu'il va se passer telle ou telle action? Donc, Quizy, c'est vraiment un outil très interactif qui permet donc de scorer les choses et de vraiment dynamiser vos formations. Donc, pensez à le mettre dans votre boîte à outils.
Le deuxième outil qu'on voulait vous présenter, c'était WooClap, d'accord? WooClap, là-dessus, c'est un outil collaboratif, pareil, où vous pouvez déposer des documents dessus, ou vous pouvez en fait en faire une classe virtuelle. Alors, Quizzes, c'est fait par quelle entreprise? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je les ai souvent en contact. Donc, déjà, je suis sûr et certain que ce n'est pas des Français parce qu'on communique qu'en anglais avec eux. Même si leur interface est en français, leurs équipes sont en tout cas, ne parlent qu'anglais. Voilà. Ils sont très réactifs, mais par contre, je ne pourrais pas vous dire qui est derrière. Peut-être Lenny, je t'invite à regarder en off pour répondre à Zakia, s'il te plaît. Merci. Hop. Et par rapport à Kahoot. Alors, pour répondre, alors je vous fais juste un petit retour. Par rapport à Kahoot, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, c'est ce que je t'expliquais, c'est que tu as la possibilité en fait de faire des captures d'écran. Nous, par exemple, je te donne un exemple, on fait des captures d'écran de nos différentes plateformes. Donc, d'outils. Donc, il y a la suite Meta, il y a le Facebook Ads, l'Instagram Ads, les newsletters avec l'outil Brevo, enfin, bref, plein d'outils. Et sauf qu'on les fait pratiquer. Et pour faire l'évaluation, mais pour être sûr et certain qu'ils aient bien compris l'interface, nous, on a la capture d'écran et il y a des points chauds qu'on appelle. Et sur ces points chauds-là, il faut qu'ils cliquent en fonction de la question. Par exemple, c'est sur cette capture d'écran où il faut cliquer pour insérer une image. Dans cette capture d'écran où il faut cliquer pour pouvoir faire son audience sur Facebook. Et en fait, on fait de l'évaluation par l'image et pas que par de la question comme il y a sur Kahoot. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on a retenu plus Quizzes. Vraiment. Ça répond à ta question ou pas, Zakia? N'hésite pas à me le mettre dans le petit chat. Yes, parfait. Et donc, je vous parlais de WooClap là-dessus. WooClap, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un peu le même principe, mais plus avec une classe virtuelle où c'est intéressant dans le sens où vous pouvez dynamiser avec des supports, vous pouvez animer avec des quiz, vous pouvez dire aux étudiants qui déposent des documents, il y a des tableaux virtuels. Enfin, c'est vraiment un outil très complet dans l'intégration de vos formations, dans la gamification de vos formations. Euh, voilà, c'est des outils voilà, qui a des versions gratuites. Je vous invite vraiment à les essayer et à pousser tout ça. Si vous êtes formateur, voilà, ou même si vous êtes responsable pédagogique, à dire ben, si vous voulez dynamiser vos formations, je vous recommande ces deux outils-là. Voilà, n'hésitez pas vraiment à le partager au maximum. Alors, Elisabeth, WooClap complet mais très buggé. Alors, n'hésite pas à me dire sur quelle partie la plateforme a buggé. Voilà. Nous, voilà, WooClap, nous, on l'utilise en mode classe virtuelle avec nos étudiants où on a un volet physique quand même à côté. Donc, après, j'attends le retour d'Elisabeth. Voilà, c'est des outils, voilà, il y a des aléas, comme je vous disais, avec Quizzes, où ils ont une équipe qu'en anglais. Je l'utilise pour des quiz, par exemple, les timers marchent de manière aléatoire. Voilà. Donc voilà, c'est un élément voilà, que vous devez prendre en compte. Merci Elisabeth pour ta contribution là-dessus. Donc voilà, si vous voulez utiliser entre Quizzes ou WooClap, vous avez ici un retour d'expérience en plus du mien. Donc merci Elisabeth de ta contribution, je te remercie vraiment pour pouvoir le proposer à vos formateurs. Donc en conclusion là-dessus, donc c'est des outils faciles à intégrer aux formations, besoin d'aucune formation de prise en main facile pour les formateurs. Donc même si vous n'êtes pas adepte de l'informatique, c'est très simple. Et ça dynamise et augmente le taux d'engagement de vos étudiants. Je vous explique. Si aujourd'hui c'est difficile pour vous de redynamiser, alors je reviens dessus après, Lénie. Si c'est difficile pour vous de reprendre l'attention parce qu'au bout de 40 minutes, vos étudiants, vous les perdez, vous faites un découpage de séquence, 40 minutes, un petit quiz de 5 minutes où vous affichez en fait à l'écran l'évaluation c'est-à-dire ben, à la fin, on va avoir qui est le meilleur étudiant de la classe. Ok. Donc, utilisez ces outils-là pour recapter l'attention si vous n'avez pas aujourd'hui la capacité de tout gamifier. Ok. Donc, merci Lénie. Donc, aujourd'hui, Cozy soutient des millions d'étudiants dans plus de 150 pays. Et donc, du coup, ils sont
Ils ont leur bureau à Santa Monica, Californie et en Inde. Voilà. Donc, vous avez la petite réponse. Merci, Lénie. Ça, c'est l'esprit d'équipe. En conclusion, vous l'avez compris, la gamification, c'est hyper important. Donc, si on reprend les arguments, ça augmente l'engagement. On l'a vu. Pourquoi? Parce que les personnes se sentent du coup impliquées dans l'apprentissage. Développer aussi l'amélioration de la rétention d'informations. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas du descendant. On prend avec des temps forts pour valider ensemble les choses, valider les connaissances. Développer la compétitivité saine. C'est-à-dire que même si le premier, voilà, il est premier au classement général, le dernier, il a quand même des points. C'est-à-dire qu'il est quand même récompensé là-dessus. Et ça permet aussi de pouvoir remonter dans le classement. Stimuler la collaboration, c'est-à-dire que c'est souvent en équipe les serious games. Donc, très très important de travailler cela sous forme de binôme à minima. Le feedback immédiat. Si vous utilisez des quiz par exemple, ou si vous utilisez comme nous des cartes, en fait, en fonction de la carte que vous allez tirer ou de la question qui va apparaître, temps fort, comment ça se passe, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez appris. Apprentissage personnalisé, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que les scénarios, vous connaissez très bien vos étudiants. Donc, c'est à vous aujourd'hui d'adapter tout ça en fonction du déroulé pédagogique que vous voulez. Développement de la persévérance, c'est-à-dire que comme il y a des points, c'est à vous de les challenger pour qu'ils gagnent au maximum de points. Okay. Donc, plus ils ont de points, plus ils peuvent persévérer pour pouvoir dire j'ai appris beaucoup de choses et en plus j'ai doublé les personnes dans mon classement. Renforcement des compétences en pratique, c'est-à-dire que grâce aux captures d'écran dont je vous parlais au niveau donc, du quiz, vous pouvez donc faire valider ça et c'est surtout que vos exercices doivent être aujourd'hui mis sur de la pratique et non pas sur du descendant avec un support derrière. Et enfin, donc faciliter l'évaluation et la stimulation créative. Donc, maintenant, on va revenir un peu sur vos différentes problématiques, là, sur le temps qui nous reste. Et j'aimerais échanger avec vous. Je vais remonter alors dans le chat ici. Donc, par exemple, si je reviens sur ce volet-là, donc Zakia, enseignante en informatique dans une école d'ingénieurs. Donc voilà, n'hésite pas aujourd'hui à revenir sur ta problématique avec tout ce que je t'ai dit pour voir. Je t'invite également à cliquer en haut sur, vous voyez, cliquer ici en haut sur le bandeau vert pour prendre rendez-vous. Et tu vois, sur une école d'ingé, aujourd'hui, je leur apprends le marketing, tu vois. Et j'ai gamifié la formation avec des workbooks. Donc, parce que le marketing, c'est complètement abstrait, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Le marketing, c'est 1 plus 1 égale peut-être l'infini. Et pour qu'ils comprennent en fait la méthode du marketing, j'ai vraiment travaillé avec un workbook. Donc, ça sera avec plaisir que je puisse en fait échanger avec toi là-dessus si tu veux qu'on avance ainsi. Virginie, du coup, tu me parlais donc que tu étais coordinatrice pédagogique et que tu aimais, que tu aimerais accompagner tes formateurs à dynamiser les cours et les rendre plus ludiques. Pareil, aujourd'hui, tu vois, avec le JC Occitanie, en fait, je suis arrivé avec la dose digitale, donc sous forme de prestataire externe, et j'ai fait de la formation de formateurs, donc de 4 formateurs en marketing digital, pour savoir comment ils pouvaient l'intégrer dans leur formation, disant, bon, mais allez-y, c'est comme ça qu'il faut le faire. Je leur ai donné le petit kit pédagogique, on a passé du temps ensemble, on a vu en fait leur déroulé pédagogique sous forme de réunion en fait de travail pour dire, OK, concrètement, comment vous devez mettre en place les choses. Donc, je t'invite pareil à cliquer sur le petit rendez-vous, sur le bouton rouge là-haut pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble, pour qu'on puisse échanger. Pour cliquer et échanger là-dessus. J'ai déjà cliqué piste grâce à toi. Parfait. Merci Virginie. Merci de ta confiance là-dessus. Je me permets de passer les différents profils. Donc, Valentina, donc du coup, on avait échangé. Donc, n'hésite pas, pareil, là-dessus, si tu veux, à prendre rendez-vous avec moi pour parler donc, de tes enjeux là-dessus, pour pouvoir développer en fait les maquettes pédagogiques sur lesquelles tu accompagnes. Émilie, voilà, nous, on a déjà rendez-vous ensemble la semaine prochaine
Voilà, j'espère que ça va permis d'apprendre un peu plus de choses sur la gamification, de voir les choses et de développer tout ça. Donc, n'hésite pas voilà, à revenir vers moi d'ici là si tu as des questions pour que je puisse préparer le, le rendez-vous. D'accord. Ensuite, au niveau donc Zakia, on a vu ensemble introduire la gamification dans l'enseignement. Donc voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Isabelle, voilà, donc si tu as donc des projets, nous aussi pareil, on se voit la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus, on a changé le rendez-vous. Mais voilà, n'hésite pas, voilà, si tu as besoin de stimuler tes formations ou tes accompagnements aux entreprises, à revenir vers moi. Gilles, du coup, Gilles, n'hésite pas voilà, à consulter un ingénieur pédagogique, améliorer la programmation pédagogique sur les sujets éthique et culture. Voilà, n'hésite pas, pareil, à prendre rendez-vous sur le volet culturel. Nous, par exemple, avec la dose digitale, qu'est-ce qu'on a fait? On a un niveau débutant et en fait, ils reçoivent via notre application des informations là-dessus et on a adapté un scénario pédagogique avec de la formation. Donc, c'est de la micro-formation au niveau des étudiants pour qu'ils aient en fait les bases du marketing digital. Voilà. Donc, si tu veux, pareil, que je te présente un peu comment on a mis ça en place, ça serait avec grand plaisir d'échanger avec toi et surtout de reparler de les frais avec cette école d'ingé. Donc, Nathalie, dans une école d'ingénieurs, pareil, n'hésite pas voilà, à échanger avec moi ou à revenir vers moi en message privé ou à prendre rendez-vous là-dessus pour qu'on puisse voir les cours d'anglais ensemble. En suivant, nous avons donc Jérôme, soutien à l'insertion professionnelle des étudiants. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si Jérôme, voilà, tu as des besoins là-dessus pour pouvoir stimuler ce type de profil. Ça serait avec grand plaisir, surtout si c'est sur des domaines du marketing digital. N'hésite pas à revenir vers moi, à cliquer sur prendre rendez-vous en haut pour qu'on puisse échanger sur ton programme pédagogique. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai fait des formations aujourd'hui avec des jeunes d'insertion professionnelle qui peuvent, à mon avis, avoir des similitudes avec ton profil. Donc, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi. Du coup, en suivant, nous avons Maïlan. Donc voilà, sur tes formations, donc nous on se connaît déjà. N'hésite pas, voilà, si tu veux qu'on échange sur ton déroulement pédagogique ou voir comment on peut le stimuler, c'est avec plaisir. N'hésite pas à cliquer là-haut sur prendre le rendez-vous. Elisabeth, pareil, donc enseignante en anglais. C'est pareil que Nathalie. On pourrait presque travailler tous les trois ensemble pour pouvoir échanger sur vos supports, pour pouvoir dynamiser tout ça. Donc n'hésite pas à me contacter là-dessus. Nathalie, donc là, je pense que j'ai fait le tour par rapport aux personnes qui m'avaient écrit. Si je m'abuse, rendez-vous pris pour Zakia. Juan, bien noté. Donc, Juan, n'hésite pas, enfin, c'est Gilles, pardon. N'hésite pas à me contacter. C'est prévu quand j'aurai avancé. D'accord, Mylène. Voilà. Donc, voilà, ce webinaire touche à sa fin aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous voir autant impliqué parce que c'était la première fois qu'on faisait un webinaire sur la gamification et sur du coup l'enseignement et sur les méthodes pédagogiques un peu plus dynamiques. Voilà, si comme les autres personnes, voilà, il y a eu 2 personnes qui viennent de prendre rendez-vous, donc je vous remercie de votre confiance. Donc nous étions 20, donc ça me fait plaisir également d'avoir vu autant d'implications de votre côté. On va vous envoyer un petit mail récap avec aussi le lien, voilà, pour si vous avez envie de prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir échanger sur vos besoins. C'est avec grand plaisir donc d'échanger là-dessus. Et nous avons le prochain webinaire qui va se retrouver mi-décembre. Nous venons de positionner la date il y a quelques jours. Donc, ce webinaire sera le 19 du coup, décembre. Donc, si vous voulez le noter, on abordera toujours ce volet gamification plus en profondeur sur certaines thématiques. Donc, je vous remercie vraiment, d'accord, de votre écoute, de votre patience. On vous envoie toutes ces informations par email maintenant. Et si vous avez des questions, vous avez mon numéro, vous avez mon adresse email. Comme je dis à tous mes clients, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions.
Et n'hésitez pas du coup à nous suivre sur LinkedIn. Donc, mon LinkedIn, donc c'est Sébastien Terral. Donc, je vais vous envoyer directement le petit lien là dans la bio. Hop, n'hésitez pas à y cliquer dessus pour pouvoir donc, suivre toutes nos informations, ne rien louper. Et c'est surtout, contactez-moi si vraiment vous avez envie juste d'échanger. C'est avec grand plaisir. Pour terminer, est-ce que vous avez potentiellement une dernière question ouverte? Voilà, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai là-dessus. Isabelle, merci Sébastien, très intéressant. À très vite. Merci Isabelle. Merci Émilie, je te dis à mardi Émilie. Maïlène, je te dis à très vite aussi, pareil. Nathalie, avec plaisir. Gilles, avec plaisir, merci. Voilà. Merci beaucoup pour ce webinaire, Victoria. Mais avec plaisir si tu as pu retrouver ce dont tu avais besoin. Ça me fait plaisir également. Merci beaucoup, Victoria. Très instructif. Ah ben merci Virginie, pardon. Et je te dis à très vite du coup sur nos rendez-vous en fonction de tes disponibilités que tu viens de choisir. Je regarderai en suivant. Donc voilà, je laisse les dernières personnes nous partager leur retour. Voilà. Donc 20 personnes là-dessus, je suis très content que la gamification vous ait apporté tout ça. Donc voilà, bon, je vois, ah si, dernière personne qui écrit, quelqu'un est en train d'écrire et je vous remercie. Donc Lenny, vous le découvrirez à l'avenir. Bon, vous verrez, Lenny, il est là en photo, il se cache, mais Lenny, c'est mon collaborateur qui est à côté de moi et ça me fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme ça à mon écoute. Il y a Cindy également dans l'équipe, donc vous pourrez découvrir. Merci pour Nelly, pour cette présentation bien complète et avec des exemples. Mais avec plaisir, Nelly. Alors, Nelly, je ne sais pas quel est ton poste, mais voilà, n'hésite pas à revenir vers moi si tu es sur de la responsabilité pédagogique ou quoi que ce soit, à prendre rendez-vous et pour aller plus loin. Top. Bon, allez, nous allons vous libérer maintenant. J'espère que vous avez apprécié ce moment et qui sait, peut-être la prochaine fois, on fera un serious game en webinaire en 45 minutes. Allez, je vous dis à bientôt. Merci à vous et Elisabeth. Du coup, Elisabeth, je te tiens du coup numéro 1 au niveau de mon prochain webinaire et je vais essayer d'y travailler ainsi. Allez, à très vite. Merci à vous. Passez une belle journée. Au revoir.